me réjouis de revenir ici en ville de Bienne, où j'ai passé quelques années, et de faire le lien entre la ville et la nature, si on y arrive. Nous sommes ici, tout près de ce séquoia, à côté de l'église du Pascar. Et on a choisi cet endroit pour parler des arbres. Et pour moi, c'est donc un honneur de pouvoir faire cette conversation ensemble sous un format nouveau. Et j'espère que ça va parler au maximum de personnes pour amener cette nature auprès de chacun. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais te présenter Ernst Zürcher, ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur émérite et chercheur en sciences du bois, enseignant à l'Haute École spécialisée de Berne, à l'école de Zurich et à l'Université de Lausanne. Auteur d'un livre intitulé Les arbres entre visibles et invisibles, paru en 2016 aux Actes Sud. Pour moi, Noétil, accompagnateur en montagne, c'est vraiment une chance de pouvoir mélanger le subtil aux nouvelles découvertes de la science. Et à travers ce projet de randonnée accompagnée, ensemble, on a pu faire cette alchimie qui a réussi à prendre avec un groupe l'année passée, où on est allé voir un IF de 1500 ans. En discutant sur ce projet, il y a plusieurs personnes qui m'ont soufflé des questions que je vais te soumettre, et j'espère que ce sera un début pour aller plus loin dans cette exploration de la nature en ville, de la nature dans notre quotidien avec nos contraintes de tous les jours. Cette conversation est venue sur un projet avorté à cause du Covid-19. Le projet s'intitule Immersion sylvestre au pâturage des Vosgières. Donc le but, c'était vraiment d'aller auprès de ces arbres habitats, mettre en valeur ces arbres, ces monuments de ces pâturages, d'avoir une expérience intime et scientifique à côté de cette nature qui est toute proche de chez nous, donc auprès de l'Orban. Au pied de ce séquoia, on ressent un bien-être, mais plus généralement, qu'est-ce qu'il incarne dans la ville, dans la vieille ville où on se trouve? Qu'est-ce que le séquoia lui-même représente? Oui, le séquoia, merci pour cette invitation à échanger autour de cet arbre tout à fait remarquable. Le séquoia en ville et aussi le rapport du séquoia à une personne, pour moi c'est un arbre qui m'est personnellement très proche, puisque chaque fois que je descends à la gare, j'ai pas de voiture, je passe à côté de ce séquoia. Et je crois que je n'ai jamais passé à côté de ce séquoia sans le regarder vraiment, sans le toucher, sans lui toucher une branche. Parfois je ramasse un cône de séquoia et que je prends avec comme accompagnateur pour la journée. Et c'est vraiment beaucoup plus important d'avoir des arbres près de soi dans les villes, qu'on puisse côtoyer, qu'on puisse retrouver, que ce qu'on imagine. Le premier élément, c'est par exemple cette dimension intemporelle que les arbres ont. C'est des êtres qui sont là avant que nous ne soyons nés, et ils seront là après notre départ dans d'autres mondes. Et c'est ce qui est intéressant avec eux, c'est cette présence, cette dimension rassurante, au-delà du temps, au-delà des heures qui sonnent. Et concernant une ville, d'avoir un peuplement d'arbres qui est là, qui surplombe un peu la vie actuelle, la vie citadine, ça amène une autre dimension, un autre climat dans la ville. Et c'est pour ça que les gens sont très attachés aux arbres, pour se défendre lorsqu'on veut leur couper ces anciens arbres. C'est pas la même chose d'avoir des arbres très vieux comparativement à des arbres qu'on remplace toujours à nouveau et qui sont jamais en âge vraiment adulte et en âge vraiment souverain par rapport aux arbres.
Alors voilà pour un premier aspect concernant les arbres, la personne et la ville. Merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là, à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos qui vont être diffusées tout au long du mois de mai. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.